Bonjour à tous, on se retrouve enfin dans la vidéo tutoriel du défi à l'aveugle que je vous ai lancé donc sur ma chaîne, que j'ai lancé à Paquito Fimo ainsi qu'à vous tous. Et puis donc voilà, je vous montre en vidéo donc mon petit tuto. Alors vous allez voir que j'ai utilisé 4 couleurs, donc un blanc, du noir, une pâte cuivrée ainsi qu'une pâte bronze. Donc j'ai utilisé d'abord les 3 couleurs, c'est-à-dire le blanc, le bronze et le cuivre pour former un dégradé. Donc là je vous avais proposé de faire 3 cannes avec un dégradé. Donc une fois que vous avez fait votre dégradé, soit au rouleau ou à la machine à pâte, vous allez, c'est simplement pour corser la difficulté, hein, sinon il n'y a aucune logique à cette canne. C'est de donc enrouler votre canne sur la tranche, c'est-à-dire pas du tout de faire un dégradé de couleur en partant de la couleur claire vers la couleur foncée, ni de la couleur foncée vers la couleur claire, pas du tout. Donc là c'est une canne comme ceci qu'on va venir habiller de pâte noire. Donc je vous avais proposé d'en faire 3. Ensuite, avec la pâte cuivre et la pâte bronze, nous allons faire un léger dégradé de couleur. Alors toujours pour pigmenter un petit peu ce défi qui n'a pas au niveau des couleurs, ça fera un léger mélange de couleurs, mais bon voilà, c'était surtout pour compliquer un petit peu la chose au niveau des manipulations. Donc vous allez prendre votre couleur cuivre et votre couleur bronze. Vous allez les étaler au cran 0, vous allez prendre un emporte-pièce carré et vous allez découper en diagonale vos 2 pièces pour pouvoir ensuite faire comme si vous alliez faire un dégradé de couleur. Et donc vous allez récupérer les pièces que vous avez découpées et au lieu de le passer à la pâte à machine pour en faire un dégradé, donc vous allez obtenir un nouveau carré avec vos 2 pièces coupées en diagonale, on est d'accord? Une partie de pièces cuivre, une partie de pièces donc bronze. Et vous allez donc les découper en 3 morceaux pour pouvoir faire un mélange de couleurs, c'est-à-dire une sorte de dégradé. Donc là tout simplement à la main. Là j'ai pas mis assez de pâte couleur bronze, mais bon c'est pas grave. Et puis donc vous allez voilà tout simplement mélanger vos pâtes, faire une petite boule pour obtenir une sorte de dégradé de couleur avec des sortes de petits contrastes. Là il y aura donc de la pâte un petit peu bronze dans la pâte cuivre et puis dans la dernière boule un petit peu plus. Ça c'est tout simplement pour les effets qu'on peut avoir avec les pâtes métallisées, donc à la fin dans les coupes de tranches de la canne. Et si après vous allez poncer ou assembler vos cannes, poncer, illustrer vos cannes, ça donne toujours des jolis effets avec les pâtes métallisées. Voilà, tout simplement, vous l'aurez compris, c'est tout simplement pour rendre un petit peu complexe mes explications. Alors, pour le montage de la nouvelle canne qu'on va créer, vous allez prendre de la pâte blanche ainsi que de la pâte noire. Vous allez les étaler au cran 0. Vous allez former, vous pouvez vous aider soit un petit carré ou sinon d'un emporte-pièce carré, quand même assez large, de 4 ou 5 cm de chaque côté. Et puis vous allez passer à la machine à pâte au cran numéro 3 pour les affiner. Donc il va vous falloir 3 morceaux comme ça de pâte blanche disposés sur de la pâte noire. Donc on va prendre notre premier morceau de pâte noire et blanche affinée et on va venir disposer 3 cannes dessus. Donc vous ne les serrez pas, vous laissez des petits espaces, donc vous déposez une canne. Vous laissez à peu près, pas 1 cm, mais oui, presque 1 cm entre chaque canne. Et vous allez les disposer comme vous voulez en alternant les couleurs, c'est-à-dire soit en utilisant le côté de la pâte claire du dégradé, les cannes dégradées, ou sinon vous allez utiliser les mélanges, les dégradés de pâte cuivre. Vous allez repositionner donc par-dessus une deuxième plaque de noir et blanc affinée. Et à l'aide d'un petit outil comme ça, vous allez créer les interstices, des emplacements pour les futures cannes que vous allez repositionner par-dessus. Et vous allez faire la même chose, donc vous regardez à peu près les couleurs que vous avez mis. Là j'ai une couleur claire, une couleur foncée, un peu de blanc. Donc du coup vous voyez le blanc, je vais l'alterner, je vais mettre une couleur bronze sur le dessus. Enfin voilà, je change pour après la coupe au niveau des dégradés, vous l'aurez compris, les différentes couleurs que l'on va retrouver à chaque fois qu'on découpera donc dans la canne. On retrouvera pas bien évidemment toujours les mêmes couleurs puisqu'il y a
des dégradés à l'intérieur et puis différentes nuances de couleurs. Et donc sur ce sandwich là, on va venir repositionner 4 cannes. Ensuite, on va prendre le dernier morceau de pâte blanche et noire et cette fois-ci, on va venir déposer le blanc sur nos 4 cannes et terminer avec le noir par-dessus, ce qui vous donne ceci. Donc là, je suis venue fermer de chaque côté les pièces comme un sandwich. Donc rabattre les bords noirs sur les bords noirs. Et puis voilà donc ce que ça a donné ensuite en coupant la canne. Donc j'ai pas mis les couleurs face à face, vous voyez, je suis venue découper. Et puis je vais regarder à peu près, vous voyez, les couleurs pour un petit peu les alterner. Voilà, je choisis, enfin vous choisissez les couleurs que vous voulez, hein, vous faites la canne que vous souhaitez. Voilà, vous associez les couleurs qui vous plaisent. Et pour reformer donc une nouvelle canne. Alors voilà, ensuite il vous reste plus qu'à réduire votre canne. Donc cette fois-ci vous allez donc faire la réduction pour faire une canne toute ronde. Et puis à la fin de cette réduction de canne, donc on va voir le résultat final et voir si effectivement vous avez vous également réussi, donc grâce aux explications claires ou pas claires que je vous ai données, à réaliser donc cette canne. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu attendre pour la réduction, pour vous montrer un petit peu. Et voilà donc dans la découpe centrale de ma canne, ce que ça a donné donc comme motif. Voilà donc pour cette vidéo tutoriel sur le défi à l'aveugle. J'avoue que c'était un défi assez difficile à vous lancer à l'aveugle et aussi trouver l'idée ainsi que les explications. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo explication vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, comme vous le savez, je vous invite à m'envoyer donc toutes les photos de votre défi à l'aveugle. Et puis je réaliserai prochainement un diaporama avec toutes vos réalisations. Je vous dis à bientôt. Ciao!